Bonjour, bienvenue sur le Contrevent Blog Pop. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour présenter des jeux de société. Alors les jeux de société, j'avais fait une première vidéo qui parlait des jeux pour jouer en famille, pour jouer avec les enfants. Donc là aujourd'hui, on va s'attaquer à du un petit peu plus lourd, des jeux plus exigeants, les jeux dits experts. Alors les jeux de société experts, il ne faut pas non plus que ça fasse peur, il y a plus ou moins de catégories, il y a des jeux plus ou moins durs ou plus ou moins longs. Ce que je vais vous présenter, ce sont des jeux intermédiaires et des jeux un peu plus experts. Donc là, je vous présente Seven Wonders. Alors c'est un jeu de Repos Prod fait par Antoine Boza. Alors Seven Wonders, il est extraordinaire, c'est un des meilleurs jeux de société. Il a amené une nouvelle mécanique sur le devant de la scène qui est le draft. Alors le draft c'est quoi? C'est-à-dire que on distribue des cartes à tout le monde et chacun en choisit une et passe le paquet de cartes à son collègue et qui en choisit une à son tour. Ce qui est fabuleux dans Seven Wonders, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 7 joueurs et les joueurs vont tous jouer en même temps. Donc fini les tours super longs, on attend que le collègue y réfléchisse, il joue son tour et puis ça soit de jouer. Là, tout le monde joue en même temps et ça c'est super, donc ça va très très vite. Deuxième intérêt de Seven Wonders, c'est le côté roi du monde. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression de super bien jouer, tout le monde fait plein de choses, donc construit des merveilles, donc c'est les 7 merveilles du monde, il faut des ressources, il faut construire des temples, il y a plein de choses. Et alors, tout le monde a l'impression de très bien jouer, puis à la fin on se rend compte qu'on a pris une grosse raclée, et puis que finalement on n'a pas été bon, mais comme on a pris beaucoup de plaisir et qu'on s'est développé, qu'on a fait plein de choses, il y a vraiment énormément de plaisir à jouer. Donc il a eu plein de prix, il a été As d'or du jeu, Trick Track d'or, il a eu des prix partout ce jeu. Il y a eu beaucoup d'extensions qui ont été faites, il y a eu une édition spéciale pour 2 joueurs, qui est extraordinaire aussi. Voilà, tout était très bien, mais la boîte de base de Seven Wonders se suffit à elle-même. Vous pouvez jouer jusqu'à 7 joueurs. Des jeunes adolescents peuvent y jouer, voilà, c'est simple. On a des ressources, on voit si on peut le poser, ben on pose la carte. Si on n'a pas les ressources, on ne pose pas la carte. Voilà, et on avance dans la construction de ces merveilles. Vous voyez un petit peu les merveilles, les plateaux de jeu individuels, les cartes, c'est illustré parfaitement. Ça, c'est peut-être, j'ai commencé par le plus, à mon avis, le meilleur jeu de ma ludothèque. Ensuite, il vient de sortir, et il y a eu un prix cette année, meilleur jeu de l'année, It's a Wonderful World. Alors, It's a Wonderful World, il a repris la mécanique du draft, c'est pour ça que j'en parle en suivant, mais il l'a un petit peu changé, tout ça, et là on peut défausser ses cartes pour avoir des ressources. Et en fait, c'est un jeu de civilisation où on monte des cartes pour gagner des ressources. Il y a tout un système de cubes. Voilà, il est très facile à jouer, c'est pour ça que je vous en parle. Il est très facile à jouer, mais il est très compliqué à bien jouer et il fait franchement chauffer les neurones. Donc celui-là il vient de sortir, on peut y jouer aussi à 2, donc il tourne très bien à 2. Et il est facile à expliquer, facile à jouer, et il est très très calculatoire pour bien jouer. Donc intéressant ce Wonderful World de la boîte de jeu. Ensuite, si vous aimez les donjons, l'Heroic Fantasy, voilà, aussi un jeu de cartes dans lequel on va descendre dans un donjon pour récupérer des trésors, un groupe d'aventuriers, mais on va faire du bruit, pour ça que ça s'appelle Clank. C'est le bruit que font les aventuriers quand ils prennent des trésors ou qui font du bruit. Et du coup, ce bruit va réveiller un dragon. Et le dragon, ben, il va se fâcher, il va tous les zigouiller. Donc le but du jeu, c'est de descendre dans le donjon, récupérer un maximum de trésors et de ressortir avant d'être tué par le dragon. Donc il y a un plateau de jeu, vous voyez, il y a des cartes, et la mécanique est sympa, puisqu'en fait on va piocher à chaque fois dans un sachet le nombre de cubes bruit des joueurs, et en fonction de ce qu'on tire comme ressource, eh ben, c'est tel ou tel joueur qui prend les blessures du dragon, et le jeu est très sympa. Donc si vous aimez le côté un petit peu chasse au trésor, aventurier, il n'est pas très compliqué à jouer, c'est un semi-expert. Voilà. Les 3 premiers jeux que je vais présenter sont des jeux qui sont pas trop durs, donc en fait on monte en gamme au fur et à mesure. Un grand classique, Puerto Rico, alors ça plaît à tout le monde, en particulier aux dames, parce que le thème c'est l'exploitation de la canne, des épices, voilà,
à Porto Rico, donc c'est joli. On fait des bâtiments, voilà, parce que l'Heroic Fantasy ou la science-fiction, ça plaît pas toujours à tout le monde. La mécanique de jeu est un peu plus compliquée. Chaque joueur va prendre un rôle à son tour et on va faire l'action de ce rôle. Tout le monde va faire l'action, mais celui qui aura pris le jeton du personnage aura des bonus. On va développer sur son plateau de jeu son industrie, de canne à sucre, voilà, de tout ce qu'on peut faire là-bas, de café. On va exporter, on va gagner de l'argent. Il y a des vraies pièces en métal dans le jeu. On va se servir de bateau. Voilà. Et c'est un super jeu de gestion. Ça, c'était une édition collector qu'ils avaient sorti, qui doit toujours être disponible. Voilà. Porto Rico, c'est un des plus grands classiques de société de gestion. Donc ça, je vous le conseille, évidemment. Et il plaît énormément. Après, un des jeux auxquels on a le plus joué, nous, c'est ça. Ça nous a vraiment donné envie de jouer aux jeux de société et d'aller plus loin. C'est Agricola d'Uwe Rosenberg. Alors, maintenant c'est chez Funforge, avant c'était chez Istari. Alors, Agricola, c'est un énorme classique. En fait, le thème, c'est développer sa ferme avec les moutons, les cochons, tout ce qui va bien, planter des légumes. Donc on a son plateau de jeu, on va planter des légumes, ils vont pousser, on va les voir pousser avec des jetons qui vont grossir au fur et à mesure. On a des vaches, des moutons, on développe son pâturage, on a des cartes qui nous permettent de faire une boulangerie, des fourneaux, voilà. Alors il est terrible Agricola parce qu'en fait, on doit absolument nourrir sa famille. Et donc si on construit trop de choses, si on dépense trop de nourriture et qu'on n'a pas assez pour nourrir sa famille, on est pénalisé terriblement. Donc à chaque tour, c'est le grand stress de savoir si on va pouvoir nourrir sa famille et si on peut faire des naissances et des choses comme ça. Voyez. Donc Agricola, ça c'est absolument fabuleux. Mais il est pas très compliqué à apprendre à jouer, mais il est très dur, il est très stressant parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Et du coup, l'auteur, Uwe Rosenberg, il a développé son système et il a fait un jeu qui s'appelle Caverna, voilà, qui reprend les systèmes d'Agricola, qui est une boîte énorme, avec énormément de matériel. Ça coûte 90 € un jeu comme ça. Et il a pris le thème des nains qui creusent des mines. Donc ils creusent des mines, mais ils font aussi l'agriculture. Donc là aussi, vous voyez, vous avez ce système de légumes, de céréales que vous faire pousser, des animaux qu'il faut développer avec les champs, mais il y a aussi la mine dans laquelle on va aller faire des aventures, creuser, trouver des rubis et tout ça. Donc celui-là, il est super parce qu'il reprend la mécanique d'Agricola, mais il est plus long, on a plus de temps, c'est plus facile pour nourrir sa famille de nains, donc tout est plus facile, plus plaisant, et il est vraiment excellent pour moi. Je pense que c'est peut-être le meilleur jeu de gestion un peu dur, un peu sérieux que j'ai. Donc celui-là, je vous le recommande absolument. Et le Uwe Rosenberg, notre ami allemand, il a fait encore une plus grosse boîte à la gloire d'Odin. Alors il a repris encore voilà, ces mécaniques qu'il a un peu partout, pour faire des vikings. Donc à la gloire d'Odin, je ne sais plus, il y a une centaine d'actions par tour. Alors là, on est dans du très gros jeu. Et on va faire des raids de vikings pour aller chercher des tuiles, construire des bateaux, des dracars. Il faut aussi nourrir sa population. Il y a énormément de matériel. Il faut remplir son plateau de jeu avec un système de puzzle qu'il a trouvé dans Patchwork, qui est un jeu à deux qui est très très bien, que je vous présenterai. Et donc du coup, il y a des malus de partout si on n'arrive pas à le faire. Ça, là, on est dans du très très lourd, très gros jeu de gestion, mais très très bon, parce que Uwe Rosenberg, c'est un super auteur. Ensuite, je change de thème. Lewis et Clark, les explorateurs. Voilà, la découverte de l'Amérique, donc avec les Indiens, la découverte des fleuves d'Amérique. Et donc du coup, Lewis et Clark, les explorateurs, le thème est super bien rendu, c'est une course entre joueurs, c'est le premier qui va arriver à la fin du fleuve qui va gagner, et en fait, ce jeu, il est super bien, parce qu'il mélange des cartes, et puis un plateau de jeu, et il est vraiment excellent. Donc les dessins sont superbes, c'est chez Ludonote, ça, Lewis et Clark. Le thème, plus le jeu, la qualité du matériel et les illustrations sont superbes, donc ça, c'est très très bien.
Si vous aimez la science-fiction, ça plaît pas à tout le monde. Un pur jeu de cartes, Race for the Galaxy. Alors ça, c'est vraiment un jeu de cartes avec des pouvoirs dans tous les sens, des combos, des phases. C'est vraiment très compliqué. L'iconographie est très compliquée aussi. Mais en termes de profondeur de jeu, si vous aimez les jeux compliqués, si vous aimez les jeux avec de l'investissement, où il faut connaître les règles, bien repérer tous les pictogrammes, l'iconographie, là vous en avez pour vraiment un long moment, avec des parties qui s'enchaînent, plein de possibilités de développement. Voilà, c'est pas un très gros jeu en termes de boîte, c'est que des cartes, et là vous en avez pour très très longtemps pour vous amuser. Donc Rise of the Galaxy, un grand classique aussi. Dernièrement, ce sont les Italiens qui font des super jeux de société. Et Daniele Tascini, Simone Luciani, alors eux, ils ont fait des tas de jeux avec leurs collègues italiens. Tzolk'in, là ce sont les Mayas, ils ont fait Teotihuacan, il y a plein de jeux qui sortent, Grand Austria Hotel, il y a toute une gamme Marco Polo, Newton. Donc ces Italiens, ils font des super jeux de gestion, pas trop longs, mais bien prises de tête, bien compliqués. Là, c'est chez les Mayas, les Aztèques, ils font avec une roue qui tourne, voilà, avec des crânes, il faut nourrir avec le maïs, il faut faire des temples, voilà. Tzolk'in, ils avaient fait celui-là. Ils ont fait, les Italiens, alors c'est leurs collègues, ils sont tous ensemble, Virginio Gigli et Flaminia Brasini. Coimbra, qui est aussi un gros jeu de gestion très très bien. Il y en a pour un bon moment là aussi. Et dernièrement, ils ont fait, que j'ai pu tester, Barrage, qui est sur les barrages, des barrages pour filtrer l'eau, qui est superbe ce jeu, qui est très lourd, très costaud et qui est très très bien. Donc là, c'est d'eux que viennent en ce moment tous les jeux un petit peu intéressants. Voilà, en très gros jeu, j'ai aussi pu tester le dernier jeu de Lacerda qui s'appelle On Mars. On Mars, très 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 gros jeu. Le jeu coûte 125-130 €. Une énorme boîte avec un magnifique matériel en bois, des pions, un plateau qui est fabuleux. Alors pour vous donner une ordre d'idée, ce genre de jeu, c'est quasiment 3/4 d'heure, 1 heure d'explication de règles. Et après, des parties, si on est à 2, ça va durer 4 heures, 3-4 heures. Et si on est plus nombreux, ça devient impossible. Ça peut être 5-6 heures de jeu. Donc par contre, des jeux très profonds, super bien réalisés. Quand on est dedans, c'est vraiment intéressant. Mais c'est un investissement. Donc On Mars, aussi un jeu côté science-fiction, on va faire des actions de colonisation sur Mars, qui est très très bien. J'aurais pu citer aussi Terraforming Mars, qui est aussi un jeu de gestion qui est super. Voilà pour les jeux de gestion, je pourrais vous en citer plein, mais en tout cas, là, il y a une bonne liste de jeux si vous aimez vous casser un peu la tête. Voilà, merci, à bientôt.